quelques géants de l'industrie agroalimentaire, d'accord, qui imposent leurs produits, et on a la grande distribution. Il faut savoir qu'en France, il y a encore 60-70% des achats alimentaires qui sont faits en supermarché. Premier endroit où on n'a pas beaucoup le choix. Parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup le choix. Parce qu'il y a plein d'endroits, il y a des zones où il n'y a plus que ça. Deuxièmement, quand on va dans un supermarché, on rentre dans quel piège? Les 5 plus grandes enseignes de la grande distribution, que vous connaissez toutes, contrôlent 80% du marché alimentaire. 80%. Par ailleurs, ils reçoivent aussi des milliards d'argent. Je dis des milliards parce que c'est 48 milliards, c'est estimé dans une étude qui s'appelle l'injuste prix de l'alimentation. Tout ça est référencé dans le livre, sans aucune obligation de qualité. Donc il n'y a pas d'obligation sur les niches fiscales, les déductions qu'ils font, etc. Personne ne leur dit au niveau de l'État, au fait, c'est important que vous mettiez des produits dans vos rayons qui correspondent aux recommandations de santé publique. Okay, j'y reviens. Donc ça veut dire qu'on a cette grande distribution et ces géants de l'industrie agroalimentaire qui sont ceux qui tout simplement décident de ce qu'il va y avoir dans les rayons, avec quelle qualité ou pas, et à quel prix. Sans que vous ayez jamais aucune idée de ce qu'il y a derrière les prix, puisqu'il y a un manque de transparence totale sur les marges entre les agriculteurs et le prix final. Donc ça fait des années qu'on demande à ce qu'il y ait des produits qui ne présentent pas de risque pour la santé, ce qui est normalement la réglementation européenne dans les rayons. Or, malheureusement, aujourd'hui, on en est loin. Donc on a des batailles, et collectives encore une fois, pour faire interdire des additifs dangereux pour la santé, pour arrêter d'avoir des contaminants dans nos assiettes qui n'ont rien à y faire, comme des PFAS, comme du cadmium, comme des huiles minérales, comme des résidus de pesticides, etc. Pour avoir un affichage obligatoire comme le Nutri-Score, parce que c'est quand même la moindre des choses que le droit à l'information des consommateurs, des citoyens soit assuré, etc., etc. Mais on a aussi des exigences avec Famille Rurale et plein d'autres. On fait des coalitions de 50 associations pour vraiment jouer collectif et être fort. On a aussi, du coup, des exigences sur l'accès et sur les marges. Et ça fait plusieurs années qu'on a dénoncé les profiteurs de l'inflation et qu'on demande plus de transparence sur les marges, parce que s'il y avait plus de transparence, il pourrait y avoir moins de pratiques abusives. D'accord ? Pourquoi? Pour que les agriculteurs et agricultrices soient mieux rémunérés, puissent vivre dignement de leur production, parce que c'est ça leur vrai problème, c'est pas les normes environnementales. Et deuxièmement, pour qu'on arrête la petite musique suivante, pareil, on va désamorcer les petits mensonges là. Vous entendez la musique de la grande distribution, c'est les alliés des consommateurs, parce que c'est grâce à eux qu'il y a des prix pas chers. Et puis aussi, c'est quand même à cause des consommateurs et des consommatrices qui veulent des prix pas chers que les agriculteurs sont mal rémunérés.